Pourquoi les pneus sont-ils noirs? Salut les mamans de l'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée, mais qui a une réponse surprenante et qui cache beaucoup d'ingénierie. Regardez n'importe quelle voiture, moto, camion ou même avion. Qu'est-ce que toutes ces machines ont en commun à part les roues, les pneus? Et quelle est leur couleur? Noire, presque invariablement. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi diable les pneus sont noirs? Ce n'est pas seulement une question de mode ou d'esthétique. En réalité, la couleur noire des pneus est l'un des plus grands secrets de durabilité, de performance et surtout de sécurité que l'ingénierie des matériaux nous a apporté. C'est un élément fondamental qui transforme le caoutchouc naturel, qui n'est même pas noir, en un composant robuste et résilient, capable de supporter les conditions les plus diverses. Mais si le caoutchouc naturel n'est pas noir, pourquoi alors les pneus sont-ils devenus noirs au fil du temps? Quel est l'ingrédient magique qui donne cette teinte sombre et qui améliore en même temps de façon spectaculaire les propriétés du caoutchouc? Pour percer ce mystère, nous devons remonter dans le temps et comprendre un peu l'histoire des pneus et du caoutchouc. Au début de l'industrie automobile, lorsque les premières voitures ont commencé à circuler, les pneus étaient fabriqués presque exclusivement en caoutchouc naturel. Et le caoutchouc naturel, tel qu'il sort de l'EVA, est généralement de couleur laiteuse, blanc jaunâtre ou beige clair. Par conséquent, les premiers pneus étaient blancs ou d'une teinte très claire, proche de la couleur du caoutchouc vierge. Vous pouvez voir des photos de voitures anciennes, et certaines d'entre elles avaient vraiment des pneus blancs. Cependant, ce caoutchouc pur avait un problème sérieux. Il n'était pas très durable. Il s'usait rapidement, était vulnérable à la dégradation causée par la lumière du soleil et la chaleur, et n'offrait pas la résistance nécessaire face aux exigences croissantes des véhicules. Elle ne durait que très peu de kilomètres. C'est alors que les ingénieurs et les chimistes ont commencé à expérimenter des additifs pour améliorer la performance du caoutchouc. Et quel a été l'additif révolutionnaire qui a changé l'histoire des pneus et les a rendus noirs? La réponse est le noir de carbone, ou comme il est plus connu en anglais, carbon black. Introduit dans la fabrication des pneus vers 1910, le noir de carbone est essentiellement une forme de carbone finement pulvérisée, produite par la combustion incomplète de produits pétroliers lourds. Ce n'est pas simplement un colorant, mais un matériau qui s'intègre à la structure du caoutchouc. Mais comment le noir de carbone, simple poudre noire, parvient-il à transformer le caoutchouc de manière aussi remarquable? Il agit à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il agit comme agent de renforcement. Le noir de carbone forme des liaisons chimiques avec les chaînes de polymères du caoutchouc, le rendant beaucoup plus résistant à l'abrasion et à l'usure. C'est comme s'il créait un maillage microscopique à l'intérieur du caoutchouc, augmentant ainsi sa résistance à la traction et à la rupture. Sans le noir de carbone, le pneu durerait une fraction du temps qu'il dure aujourd'hui. Deuxièmement, le noir de carbone augmente la dissipation de la chaleur. Les pneus en mouvement génèrent beaucoup de chaleur en raison du frottement constant avec la route et de la flexion du caoutchouc. Cette chaleur excessive peut entraîner un affaiblissement et une dégradation du caoutchouc. Le noir de carbone a la propriété d'absorber et de dissiper la chaleur de manière très efficace, en la répartissant dans la structure du pneu et en évitant qu'elle ne se concentre sur des points critiques. Cela prolonge la durée de vie du pneu et aide à maintenir ses propriétés à des températures de fonctionnement élevées. De plus, le noir de carbone offre une excellente protection contre le rayonnement ultraviolet du soleil. Mais quel est le rôle de la couleur noire dans la protection des pneus contre le soleil? La lumière UV est l'un des plus grands ennemis du caoutchouc, car elle provoque un processus de dégradation moléculaire qui le rend cassant et moins élastique. Le noir de carbone agit comme un écran solaire très puissant, absorbant le rayonnement UV et protégeant les molécules de caoutchouc. Sans cette protection, les pneus se fissureraient et se détérioreraient rapidement en cas d'exposition au soleil. Des pneus d'autres couleurs, sans noir de carbone,
verraient leur durée de vie drastiquement réduite s'ils étaient exposés au soleil pendant de longues périodes. C'est donc la combinaison de ces facteurs, comme le renforcement structurel, la dissipation de la chaleur et la protection contre les UV, qui fait du noir de carbone un composant indispensable dans la fabrication des pneus modernes. On estime qu'il peut augmenter la durée de vie d'un pneu jusqu'à 10 fois par rapport au caoutchouc pur. Cette amélioration de la durabilité et des performances a fait de lui une norme industrielle, et la couleur noire est une caractéristique universelle des pneus. Mais que se passe-t-il si quelqu'un veut des pneus d'autres couleurs? Est-il possible d'avoir des pneus qui ne soient pas noirs? Oui, techniquement, c'est possible. Nous avons déjà vu, par exemple, des pneus blancs comme les pneus à flanc blanc qui étaient populaires à certaines époques où seules les parois latérales étaient blanches. Et de nos jours, il existe des pneus colorés, surtout pour les vélos ou les voitures d'exposition. Cependant, pour obtenir ces couleurs, les fabricants doivent remplacer le noir de carbone par d'autres pigments ou agents de renforcement qui ne sont pas noirs, comme la silice, par exemple. Bien que la silice soit également un bon agent de renforcement, elle n'offre pas tous les avantages du noir de carbone, notamment en ce qui concerne la protection contre les UV et la dissipation de la chaleur, et en plus, son procédé est généralement plus coûteux. Cela signifie que les pneus colorés ont tendance à être moins durables, plus chers ou à avoir des performances dégradées par rapport aux pneus conventionnels. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les cours que nous recommandons, scannez le QR code ici à côté ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder à de nombreuses opportunités de développer plusieurs compétences qui feront la différence dans votre carrière. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pneus sont noirs? Ou peut-être connaissez-vous un pneu coloré avec une histoire intéressante? Laissez votre réponse dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et nourrir votre curiosité. Pour nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche et envisagez de devenir membre. Merci les amoureux de l'ingénierie. Je vous embrasse et à bientôt dans la prochaine vidéo.